prions le Seigneur. Christ, toi qui as accepté une condamnation injuste, donne aux hommes et aux femmes de tous les temps la grâce d'être fidèles à la vérité et fait qu'ils reconnaissent leurs responsabilités pour la souffrance qu'ils infligent aux innocents. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivait son propre chemin et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Jésus tombe sous le poids de la croix. Il poursuit son chemin douloureux. Il a le corps ensanglanté par la flagellation, la tête couronnée d'épines. Il lui manque la force. C'est le poids de nos péchés qui occasionne sa chute. Ce sont nos péchés qui ont écrasé contre terre le divin condamné. Prions le Seigneur. Christ, toi qui tombas sous le poids de nos fautes, et tu t'es relevé pour notre justification. Nous te prions de venir vers ceux qui sont sous le poids du péché pour qu'ils renouent avec ton chemin. Donne-nous la force de l'esprit pour porter avec toi la croix de notre faiblesse. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Cantique. Obikisaki bato na kolose ayo esantu. Simeoni abebisi bango mpe alobi na Maria, mpe yo moko mopanga mokofubola motema mwa yo mpo te makanisi mabomani bomitema ya bato ebele mayebana. Maria azalaki komipundola maloba mana. Sikawa amoni te maloba mana mazali kokokisama onzela ya Kalvari. Ayoki motema mpasi mingi, kasi ayanoli se ndenge ayanolaka ntango anzelu amosangelaka. Esalema na ngai lokola olobi. Tosambela o Maria, yo oyo otambolaki nzela kuruse elongo moko na mwana wa yo, onyatami na mpasi yo kati ya motema mwa yo mwa bomama, kasi otikali kozala ntango nyonso o mwangu mwa Nzambe. Sala te o bosogwa mpasi bobwakemi mpe bimekano, totia mokolo moko te ntembe na bolingo bwa Nzambe. Mpona Yesu mwana wa yo,
bokonzi bonso mpe nkembo nyonso obileko biso seko. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène porte la croix de Jésus. Simon de Cyrène porte la croix de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et il requiert pour porter sa croix Simon de Cyrène. Les soldats romains cherchèrent un homme qui pouvait aider Jésus à porter la croix. Leur regard s'arrêta sur Simon. Le Fils de Dieu a fait participer Simon de manière singulière à son œuvre salvatrice. Simon de Cyrène est le symbole de tous ceux qui, aujourd'hui comme toujours, ont accepté de porter la croix pour le salut des hommes. Prions le Seigneur. Christ, toi qui as donné à Simon de Cyrène la force de porter ta croix, fais que nous portions notre regard sur ceux et celles qui sont opprimés par la croix de la maladie, de la solitude, de la faim et de l'injustice. Fais aussi qu'en portant le charge les uns des autres, nous soyons tes témoins. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Non, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'appelle sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes
Veronika akopangwisa elongi ya Yesu. Tokokungamela yo Kristu mpe tokokumisa yo. Nzambe obikisaki bato na borusi ayo esantu. Ya solo awa ayebaka bango tokala aponaki bango bazala lolenge na mwana wa ye. Okokuta nkombo ya Veronika osango elamu te, kasi engebene na mayema lokama ozela ya Kalvario mwasi moko apangwisaki motoki mpe makila elongi ya mokonzi na likambala ya ye. Elongi ena etikali eyemami olikolo ya litambala mpe elakisi ya solo mpenza elongi ya mokonzi. Bikela bya bolingo bikolekaka te, ekela iso ya bolamu ekotikala omotema wa moto oyo azali elili ya Nzambe wa bolingo mpe wa bolamu. Tosambela mokonzi Yesu Kristu, yo oyo ondimaki ekela ya bolingo ya mwasi moko. Sala te misala milamu na biso mikomisa biso lokola yo, mpe tika okati ya mokili mwinda mabolingo bwa yo suka te. Na yo Yesu bongengi bwa nkembo ya tata, makumisi mpe ya tata, makumisi mpe nkembo obileko biso seko. Amen. Fatigue. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme un rejeton, il a grandi, obligé de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur. Nous n'en faisions aucun cas. Ces paroles viennent à l'esprit pendant que nous contemplons Jésus qui tombe pour la deuxième fois sous la croix. Comme dans la première chute, celle-ci nous exhorte à nous relever, à garder courage sur notre chemin de la croix. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui tombes sous le poids du péché de l'homme, à nous les hommes et les femmes faibles, donne la force de porter chaque jour notre croix et de nous relever de nos chutes pour apporter aux futures générations ton évangile de salut. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tata.
seulement du livre. Livre seulement. Prends les livres. Et mokonzi tomoni bolingi bwa yo suka te esika otindeli mwana wa yo penza mpe okabi ye na liwa mpo ya kobikisa bato banso lakini biso bolingi bwa yo lelo kristu amipesi mpe andimi liwa tolingi kolanda ye lembisa biso lokola olembisaki ye tokobondela bongo Liturgie de la parole. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Bien-aimé dans le Christ, d'une oreille attentive et d'un cœur réceptif, suivant cette lecture tirée du livre du prophète Isaïe, au 52e chapitre, du 13e verset jusqu'au 12e verset du 53e chapitre. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu,
humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Yesu Kristo ayebi lisumu lioko te. Okati ya pasi atosaki tata wa ye. Tokende epai ya ye nganga nzambe monene na pasi mpe na mabe na biso tozwa libiki. Mokanda ona baebrei oeteni ya ine molongo mwazomi na mine kino moye mwazomi na motoba bakisa lisusu molongo mwasambo kino moye mwalibwa na bokedi penza tolanga. Awa Yesu Kristu mwana wa Nzambe nganga Nzambe wa biso monene aingeli olikolo tosakola eyamba ya biso na mpiko mpamba te tozali na nganga Nzambe moko ayebi mpasi ya biso malamu ayokaki mpasi ndenge na ndenge se lokola biso bobele lisumu ayebi te yango wana tobete ntembe te tokende epai ya mokonzi wa makabo moso ntina te tozwa bolimbisi mpe libonzi tozwa lisalisi mbala inso tokokelela. Omikolo azalaki na bomoi bwa nzoto abondeli makasi mpe aleli na mai omiso asambeli mpe abeleli tata wa ye oyo akokaki kobikisa ye na liwa. Ye mwana wa Nzambe ayoki mpasi mpo ya kolakisa botosi. Tata andimeli ye mpo ya botosi wana. Awa akomi mosantu mpenza, akomi mpe ntina ya libiki ya seko lia bato banso bakotosa ye. Bandeko liloba lya Nzambe wana. Oh,
Nateaki o tempelo pe o sinagoga, nateaki na bobomba mite ponini okotunanga tuna batu bayokaki mateya manga. Soko na lobi mabe lakisanga, soko na lobi malamu ponini okobetenga. Simoni Petro azalaki koyoka moto olibanda ya nganga mokonzi, mosali moko amotuni Petro awangani alobi mosali moko wanganga mokonzi, ndeko wa moto Petro akataki litoi alobi Petro awangani lisusu soso mpe eleli. Pilato abimi atuni bayuda Olini bokofunda moyo bazongisi bayuda bazongisi Pilato atuni Yesu yo mokonzi wa bayuda Yesu azongisi soko bozalaki bwanse
mbele basoda banga babundelinga etumba. Pilato atuni Yesu lisusu. Yo ozalite mokonzi. Yesu azongisi. Olobi nazali mokonzi. Nabotami onseye. Poya kote ya mate ya masolo. Moto alingi koyeba bosolo. Ayokanga. Pilato alobi na bayuda. Nani babirikisa. Yesu Barabas. Bayuda bagangi. Barabas azalaki mobomi na moyibi. Pilato aluki nzela ya kobikisa Yesu. Kasi bayuda na banganga bagangi. Pilato adimina Yesu olibanda alobi. Yesu babino oyo. Bayuda bagangi. Pilato atuni. Nabona mokonzi mabino okubuze. Bazongisi. Pilato alodi. Nasara nini na Yesu wa Nazareti. Pilato apesi bango Yesu babomaye okuruze. Yesu amemi kuruze amatingomba ya Golgota. Mpeokati ya baboni babale bamobaki okuruze. Ulikolo lya kuruse Pilato akomaka. Yesu wa Nazarete mokonzi wa Bayuda. Bayuda baboyi maloba mana. Basengi Pilato abongola. Pilato azongisi. Nakomi esilise boye.
basoda bakamati bilamba bya Yesu baweli na zeke elamba eye ya mokoto basonaki na maboko pene pene ya kuruse Maria teleni na Maria Madeleni na Yohane Yesu alobi na mama wa ye mama tala mwana wayo mpe alobi na Yohane tala mama wayo Maria akei kovanda omboka Yohane emoni Yesu te maso masaleni alobi mposa ya mai bapesi Yesu masanga bololo esika ya mai Yesu ameki mango angumbi moto Yesu wa Abrahama wa Isaki wa Yakobo Yesu wa Davidi Mobikisi wa bato bakufa
bakufa makolo mosekwisi wa bato bakufa kala nganga weiye Il a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il porte le péché des multitudes. Isaïe 53, verset 12. Frère révérend Père provincial de Jésuite, Père curé, mes chers prêtres, religieux, religieuses,
Chers paroissiens et paroissiennes du Sacré-Cœur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir suivi Jésus sur le chemin de la croix, nous nous retrouvons de nouveau dans cette église pour célébrer sa passion. Cette célébration qui se répartit en 3 parties. La liturgie de la parole que nous clôturons avec l'homélie. L'adoration de la Sainte Croix qui est l'événement fondamental de la célébration de ce soir. Et la communion qui vient clôturer notre liturgie d'aujourd'hui. Dans cette atmosphère de méditation, un peu de douleur, je salue chacun et chacune de vous venus à cette célébration. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, c'est le vendredi saint. C'est aussi le jour, l'unique jour de toute l'année liturgique où l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. Et la raison est très simple, parce que l'Eucharistie est la mémoriale de l'événement auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui en direct, c'est-à-dire la mise à mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque nous regardons en direct le Christ qui s'offre pour notre salut, il est inutile de faire mémoire de ce qu'on regarde en direct. Le vendredi saint est un jour très particulier pour notre foi chrétienne. C'est aussi le jour, si vous avez le sens de l'observation, c'est aussi le jour où l'évêque ne porte jamais l'anneau. Pour la simple raison que l'anneau, c'est l'alliance avec le Seigneur. Et de façon symbolique, le jour de vendredi saint, c'est le jour où l'époux est enlevé. De façon symbolique, en entendant sa résurrection demain, aucun évêque ne peut porter l'anneau de pasteur. Non seulement l'anneau, mais vous avez aussi vu à l'entrée, l'évêque ne porte pas la crosse de pasteur. Chères paroissiennes et paroissiens du Sacré-Cœur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous avons écoutée attentivement, particulièrement dans le récit de la passion du Christ dans l'Évangile, nous invite plutôt à accompagner et à nous unir à Jésus dans sa passion. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons être avec le Seigneur dans sa passion, dans sa souffrance. Nous ne voulons pas l'abandonner comme les autres apôtres l'ont fait. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, Isaïe lui-même décrit et brosse le portrait du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu.
qui est essentiellement un serviteur souffrant. L'homme de Dieu, décrit par le prophète Isaïe dans la première lecture, se présente à nous comme un homme méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, pareil à celui devant qui on sait voir la face. On n'ose pas le fréquenter. On n'ose pas se montrer comme son ami, tellement il est malheureux, tellement il est brisé par la souffrance. Il est compté pour rien. Isaïe 53, verset 3. Le serviteur de Dieu, tel que Isaïe nous le présente aujourd'hui, n'est pas un homme glorieux. Ce n'est pas un homme qui nage dans l'abondance ou la richesse. Il est plutôt abandonné, rejeté. On n'ose pas aller vers lui parce qu'on a peur. On a peur. Mais dès le début de son texte, le prophète Isaïe a pris soin de mettre en évidence l'espérance avec laquelle Dieu soutient ses serviteurs souffrants. Isaïe écrit à ce sujet: « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. » Isaïe 52, verset 13. En effet, frères et sœurs, malgré sa peine, malgré sa souffrance, malgré son humiliation, ses serviteurs savent que Dieu ne l'abandonnera jamais. On peut ainsi identifier cet homme dont parle Isaïe dans l'Ancien Testament. Et nous savons que Isaïe a exercé sa prophétie au moins 4-5 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Mais on peut facilement identifier dans la prophétie d'Isaïe Jésus-Christ. Jésus qui a connu la croix. Jésus dont le récit de l'Évangile nous a tracé la souffrance. Comment il a été méprisé. Comment il a été détesté. Comment il a été ridiculisé. Mais c'est Jésus, notre foi nous dit aussi, et c'est le grand événement que nous attendrons à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain soir. La grande veillée pascale, notre foi nous dit, c'est Jésus, à la fin de sa souffrance, à la fin de sa croix, a été élevé et exalté à la croix qui devient le trône de sa gloire. Frères et sœurs dans le Seigneur, la croix de Jésus, comme la souffrance du serviteur de Dieu, se présente à nous aujourd'hui non plus comme un signe de honte, mais plutôt un signe de victoire. Dans la deuxième lecture, tirée de l'Épître aux Hébreux, l'auteur sacré présente Jésus comme le grand prêtre, le prêtre par excellence qui redonne aux pécheurs l'espérance du salut.
C'est dans ce sens que l'Épître aux Hébreux écrit: avançons-nous donc avec assurance vers le trône de sa grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Hébreux 4, 16. En effet, la croix de Jésus en ce trône, d'où nous parvient le décret du pardon, de la libération et du salut, devient le symbole de notre victoire. Ainsi, nous ne devons pas hésiter à aller vers ce trône de Jésus-Christ qu'est la croix, parce que la croix est devenue pour nous source de miséricorde, source de compassion et source d'espérance. Dans le récit de la Passion, l'Évangile qu'on vient de nous chanter aujourd'hui, tiré de l'Évangile de Saint Jean, nous avons entendu comment ce serviteur de Dieu, ce grand prêtre Jésus, est trahi, est arrêté, est abandonné, est condamné, flagellé et crucifié par les hommes. Et le plus étonnant, Jésus est abandonné et mis à mort par ceux-là même qui, hier, le dimanche de Rameaux, l'acclamaient comme le Fils de Dieu. Hosanna au Fils de Dieu. Le paradoxe du cœur de l'être humain. Quand tout va très bien pour toi, tout le monde t'applaudit. Tout le monde devient ton ami. Tout le monde te cherche. Tout le monde est gentil avec toi. Mais attention, le moment de la croix, peut-être certains de ceux-là qui se montrent aujourd'hui comme tes meilleurs amis seront les premiers à t'abandonner. Mais l'Évangile nous présente des personnes qui ont suivi Jésus et qui ont fait tout le chemin de la passion avec lui, qui ne l'ont pas abandonné. Beaucoup l'ont abandonné, presque tous les apôtres. Nous avons entendu le grand Simon-Pierre qui renie Jésus 3 fois. Saint Jean écrit à ses propos: près de la croix de Jésus se tenait sa mère. La mère du Seigneur ne l'a jamais abandonné. Et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléophas. Et l'autre Marie, Marie-Madeleine, elles étaient là pendant que tout le monde l'avait abandonné. Jean 19, 25. Malgré ce qui arrive à Jésus, ces personnes ne se sont pas arrêtées à mi-chemin. Elles ont eu à espérer, même contre toute espérance. Même contre toute espérance. Elles ont continué à espérer en cet homme qui était défiguré par la souffrance, qui était défiguré par la couronne d'épines placée sur sa tête, d'où coulait l'eau et le sang. Chères paroissiennes et paroissiens du Sacré-Cœur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans quelques instants,
tout de suite après l'homélie, sous forme d'intercession, nous allons adresser à Dieu la grande prière universelle. La grande prière universelle. Et cette grande prière universelle, on la prononce uniquement le vendredi saint. Et tout de suite après, nous procéderons à l'adoration, la vénération de la Sainte Croix. D'une part, cette grande intercession qui fait l'Église en ces jours nous rappelle notre devoir de prier pour différentes personnes qui portent également leur croix. Nous sommes ici pour vénérer la croix, adorer la croix, mais en même temps pour porter dans nos prières tous ceux, toutes celles de nos frères qui aujourd'hui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur être. Nous sommes invités à joindre toujours la prière à l'assistance que nous pouvons leur apporter. D'autre part, l'adoration de la Sainte Croix nous fait prendre conscience de la signification de la croix dans nos vies, dans ma vie à moi, en tant que chrétien, chrétienne. Qu'est-ce que signifie la présence de la croix? Très souvent, on constate qu'il y a des chrétiens catholiques qui ont honte de faire leur signe de croix en public ou de placer le crucifix dans leur maison ou dans leur voiture. Ils ont honte. Ils ont honte de Jésus, de la croix de Jésus. Mais en réalité, ils n'ont pas honte de la croix. Ils ont honte de ceux qui ne prient pas dans notre Église. Une sorte de complexe. On ne veut pas montrer dans certains milieux que je suis catholique. On a honte de son identité. Et particulièrement pendant cette période que nous vivons dans notre pays, beaucoup de catholiques n'osent pas s'afficher pour des raisons de travail, pour des raisons politiques. Ils n'osent pas afficher leur identité. Tellement le pouvoir d'aujourd'hui est dominé par des pasteurs et des gens de secte. C'est ça la vérité autour de nous. Et très souvent, face à cette situation, les catholiques cachent leur identité. Frères et sœurs dans le Seigneur, faisons attention. Le Christ nous posera la question le moment venu. Qui a eu honte de moi? Qui a eu honte de moi? Qui a voulu me cacher tout simplement pour ne pas perdre certains avantages? Mais quiconque a honte de moi devant les hommes, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Moi aussi, j'aurai honte de toi, non pas devant les hommes, mais devant qui? Devant le Père. C'est en face de cette attitude que l'interpellation de Saint Paul reste d'actualité lorsqu'il dit, Saint Paul écrit, « Je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis encore en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix. » Philippiens 3, 18. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix. Autrement dit, la croix chrétienne n'est pas l'expression d'un échec, ni d'une défaite, encore moins de la honte. Elle est plutôt symbole de la victoire de Dieu sur le mal.
C'est à la croix que tout s'est accompli, que le Christ a vaincu le mal et qu'il a donné aussi la victoire à tous ceux qui le suivent dans le meilleur et dans le pire. Le vendredi saint, c'est l'occasion de méditer aujourd'hui qu'est-ce que signifie la croix de Christ pour moi. Et si je suis chrétien, chrétienne, j'aurai toujours avec moi le symbole de la croix. Pas toujours de façon ostentatoire, comme le cardinal porte. Tu n'es pas obligé de porter une grande croix comme ça. Mais un chrétien, chrétienne digne de ce nom, aura toujours un symbole de la croix avec lui. Même de façon discrète. Ça peut être une forme de lisanier qu'on porte. Il y en a qui portent ça. Ce n'est pas seulement pour faire le mausolée, mais c'est aussi un symbole de mon attachement au Christ qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Symbole de ma victoire. Sur le lieu du travail, j'aurai ma petite croix sur le bureau. Que ce soit à la maison, une croix accrochée au plafond, au mur, pour symboliser que cette maison, c'est la maison du Seigneur. C'est pour cette maison, c'est pour cette famille que le Christ a versé son sang. Et par conséquent, sa victoire sur la croix est aussi notre victoire. Nous avons à prier aujourd'hui à tous ceux qui souffrent. Et il y en a beaucoup dans notre pays. Toute la population congolaise, c'est comme une population qui porte continuellement sa croix. Mais de façon particulière, ce sont nos frères de l'Est qui vivent sous cette situation de pouvoir, d'occupation, et ils ne savent plus aujourd'hui vers quel saint se tourner. La croix du Christ résonne aussi pour eux en des termes: ne vous découragez pas, ne cédez pas à la tentation du découragement. Le Christ a versé son sang pour vous, et quelle que soit la longueur, la durée de l'obscurité, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira toujours par ainsi, frères et sœurs, en implorant sur vous la glorieuse intercession de Marie, Notre-Dame de douleur, je vous souhaite tous, toutes, de poursuivre votre montée constante vers Pâques avec espérance que la résurrection du Seigneur est une certitude. Quelle que soit la douleur du vendredi saint, nous savons qu'au bout du chemin, il y a la résurrection. Et comme nous le chanterons demain dans Bondaya Pasika, Christ est ressuscité, Christu a sequi, to sequam. En d'autres termes, la résurrection du Christ symbolise en même temps notre propre résurrection. La douleur de la croix nous fait déjà goûter l'espérance de la résurrection. Amen.
Qu'il vous plaise de vous lever pour la prière universelle. Bandeko, awa Yesu ayei po ya kobikisa bato banso, tobondela Nzambe Tata na elikia enene. Mokonzi yokela biso mawa. Mokonzi yokela biso mawa. Lisanga lya bayambi ba Nzambe ezwangu ya iso ya kuse santu poto ela biso bato lonso libiki tosambela. Papa biso François, épiscopo biso Ambongo, naba épiscopo Banso, kuse a Kristu elendisa bango, epesa bango nguya na bwanya bwa Nzambe, tosambela. Basaleri banso ba eklesia balandanda kisa ya Kristu mikolo minso pe bamipesa mpo ya kosalisa baninga tosambela. Banse mobimba babiki mpo ya makila makristu masopani okuse elimo esantu etondisa bango na bolingi tosambela. Bandeko Nzambe aponi mpo ya koyangela bato Kristu alendisa bango pe apesa bango mayele na ntina te bosembo bozala bipai binso tosambela. Bandeko balingi kokota eklesia ya Nzambe na mpe baye bazali na mposa ya kolanda Kristu makambo masema bebisa boyambi bwa bango te tosambela. Bato batie likia ya libiki epa ya Kristu bazala se motema moko kati ya eklesia bana balibota se lioko bayokana tosambela. Bandeko baye bazali na ntembe elimo santu asalisa ntembe ya bango pe akotisa bango eklesia esantu
Tosambela.